Alright! Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo spéciale, on va vous raconter l'histoire d'un château abandonné qu'on a exploré récemment. Effectivement, ça fait plusieurs années que nous faisons de l'urbex et de plus en plus, nous souhaitons nous renseigner sur l'historique et le vécu des lieux qu'on visite. Vous allez voir, ce château a un passé bien chargé et une histoire incroyable. C'est parti! Petite voix off pour vous dire que dans la première partie de cette vidéo, on va vous raconter l'histoire du château et dans la deuxième partie, on va vous montrer des images de notre exploration. Donc pensez bien à rester jusqu'au bout et sur ce, bon visionnage. Lors de la visite de ce château, nous avons été surpris par le fait qu'il soit rempli de nombreux souvenirs de l'époque. Donc que ce soit des documents de l'époque, que ce soit des photos des propriétaires de l'époque ou même des armes et des munitions. Après quelques recherches de notre part, voici son histoire. Tout commence en 1838 lorsqu'un homme fortuné qu'on appellera Victor achète un terrain forestier de plusieurs hectares. En 1848, Victor décide de faire construire sur sa propriété un château de grande ampleur. Victor devient par la suite un homme important dans son village où d'ailleurs il y finira maire. Après sa mort en 1870, le château se transmet de génération en génération dans la famille. Mais la tranquillité du château et de ses alentours est rompue en 1914 lorsque la demeure tombe entre les mains des Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Ils s'y installeront et s'en serviront comme zone de défense en construisant des tranchées et en mettant des barbelés tout autour de la propriété. Le château deviendra par la suite un centre de soins pour les blessés de guerre de l'armée allemande. Néanmoins, le château étant considéré comme un point stratégique, c'est lors de la dernière offensive des Alliés le 28 septembre 1918 que le château est récupéré, mais pas sans perte. Malheureusement, pendant sa reprise, il a subi de lourds dégâts. C'est en 1920, après la fin de la guerre, que sa reconstruction débute. Les années passent et le cours de la vie reprend normalement. Mais en 1939, la Seconde Guerre mondiale commence. À ce moment-là, c'est un homme que l'on appellera Michel qui est le propriétaire du château. Et justement, ce Michel va jouer un rôle important pour son pays pendant la guerre. Son courage et sa bravoure vont lui permettre de monter les échelons jusqu'à, en 1943, devenir chef de l'armée secrète de son pays. Dans son action de résistance, il va utiliser son château pour cacher des pilotes alliés blessés au combat. Malheureusement, les ennemis gagnent du terrain et il est contraint de quitter son pays pour aller se réfugier en Angleterre. Ses deux frères qui, jusqu'à maintenant, l'épaulaient dans ses missions, n'ont pas eu cette chance et vont être envoyés en camp de concentration où ils seront exécutés. En 1945, la fin de la guerre a sonné, les Alliés ont gagné. Michel peut donc rentrer dans son pays et revenir dans son château où il s'y installera définitivement. Par la suite, il sera décoré de nombreuses médailles grâce à son rôle majeur dans la résistance. Il vivra paisiblement avec sa famille dans le château où il y mourra en 1986. Dans les années 2000, l'immense demeure, trop difficile à entretenir, est laissée à l'abandon par la famille. Voilà pour l'histoire du château. Donc maintenant, pour parler un peu plus de notre exploration, c'est vrai que dès le début de la visite, on a remarqué que l'architecture était d'époque, avec des grandes cheminées, des grandes hauteurs sous plafond. Après, malheureusement, il y avait quand même beaucoup de dégâts superficiels, des meubles cassés, des toiles déchirées. Ouais, c'est un peu ça le problème avec l'urbex. Dès que le lieu commence à tourner, les dégâts arrivent très vite avec les voleurs et les casseurs. Malgré tout, on a trouvé beaucoup d'effets personnels sur le lieu, ce qui nous rappelle que ce lieu a eu un vécu et un passé, comme si les propriétaires étaient partis du jour au lendemain en fait. Bref, on a kiffé explorer ce château, se renseigner sur son histoire et vous la raconter. D'ailleurs, nous avons pu rentrer en contact avec les propriétaires. Aujourd'hui, ce château n'est plus accessible et il a été repris en main. Quand même bien cramé le ciel. Hein. Oh, je pense que la caméra ne fonctionne plus, on va se mentir. On va faire de la post-prod. J'ai les ISO, j'ai mis en auto. Bah, une chose de ancienne tenue. Fauteuil roulant.
J'ai un sac Prada. Wesh. Je sais pas si c'est un vrai. Un vrai sac. Ils auraient pu faire un effort sur la vaisselle. Pourquoi on sent que ça a été pété. Elle est vraiment sévère par contre. Ouais, c'est quoi ça? C'est un chauffe-eau. Un chouf, tu penses? Peut-être. C'est pas cette salle qu'il a vue. C'est pas. Des trucs anciens. Il y a la tonne de. C'est quoi? C'est des vinyles ça? Ou c'est des livres? Rien que ça soit des vinyles. Ouais, c'est bien des vinyles. Ouais. Attends, on n'a pas fini. La valise est stylée, ouais. Un cadavre. Wesh, c'est un tracteur. Ça, c'est le côté de mondial. Par un cornichon d'ici, tu le manges. Oh putain. Oh putain, mais Ah. là, gros. J'en ai déjà- Combien tu bois une gorgée de ça? Non, mais non. Ah, j'en ai des frissons à y penser. Je veux dire. C'est que. C'est même un portefeuille Prada quoi. Il y a un bout de fusil. Et là il y a. Non, ça c'est un jouet. Ça c'est une coupe. De quoi je sais pas. Le bout de fusil il est badass. Hein, ça. Toujours s'il y a derrière. T'es là, wesh. Le mec, il est devant le château, gros. Il a été à la chasse. Vas-y, enlève la lumière, ta lumière gros. Tous ces habits gros, c'est ça, c'est tous ces trucs de chasse gros. C'est tous ces trucs de chasse gros. Ah ça c'était un truc de tir à l'arc en fait. Ah, ça c'est pas un bout de fusil gros. Wesh. Par contre, il y a eu des coups de lâche. Il y en a ils sont venus foutre le bordel je pense, hein, je t'avoue que... Trop quoi. Ça par contre c'est des vraies balles non? Attends. Il y a des. Il y a lui. Oh, putain. Ah, c'est... Date de quand le journal?
Il date du lundi 20. Il est pas écrit. Bonjour maman, merci pour un bon Noël. Ici tout va bien. Voici les stylos que tu voulais. Sur ce, donnez-nous votre avis sur ce format de vidéo en commentaire. N'hésitez pas à nous donner de la force en vous abonnant et en lâchant un like. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!